bonjour à tous ou rebonjour si vous avez regardé juste avant votre horoscope d'aspect général. Donc bienvenue pour celui du sentimental. Donc bien sûr cette vidéo s'adresse au taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Donc je voulais vous remercier infiniment pour votre fidélité. Vous remercier également pour vos retours du mois de février. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de répondre et de vous répondre. D'ailleurs, je réponds toujours à tout le monde. Voilà, donc bienvenue en tout cas sur ma chaîne Amis Taureau pour vos énergies, pour l'horoscope sentimental du mois de mars. Donc ce tirage, ces énergies s'adressent au taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Donc si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Comme je dis toujours, quelquefois on se retrouve mieux avec ses ascendants que son signe. Voilà, donc nous allons démarrer votre tirage Amis Taureau pour le sentimental, bien sûr, rien que pour le sentimental. Donc pour ce faire, j'ai gardé les énergies de votre tirage, de votre horoscope d'aspect général, parce que bon, je pense que le début de tirage c'était quand même pas mal, nous étions quand même dans de belles énergies. Donc on voit que les taureaux, bien, ils sont en préparation ici, même s'ils ont eu du chaos, peut-être des difficultés au niveau sentimental, avec des hauts et des bas, ou simplement, bien, peut-être qu'il y a une histoire qui s'est terminée, parce qu'on vous parle que quand même vous allez vraiment vous rendre beaucoup plus disponible. Je pense qu'à un moment donné, il a fallu accepter le chaos, accepter que les choses changent, accepter les séparations. Voilà, même si ça vous a pris du temps. Parce qu'il y a eu des moments d'égarement, votre mental avait du mal à trouver des réponses, on avait peut-être peur du changement, peur du changement, peur de se retrouver seul, peur de ne pas y arriver, voilà. Donc pour moi, il y a aussi aujourd'hui, on est vraiment, même si on a eu des moments d'égarement par rapport à ça, aujourd'hui, on est dans d'autres ressentis, des ressentis qui vont pouvoir vous guider. Je pense que certains taureaux, eh bien, ils sont en train d'amorcer un changement. Je pense que certains taureaux, aujourd'hui, ils vont se rendre beaucoup plus disponibles dans leur vie sentimentale. Alors pour les célibataires, je pense que si c'est pour moi ça peut me parler d'une histoire qui s'est terminée avec des moments difficiles, le chaos, tout ce qui pourrait arriver dans la vie. Et bien aujourd'hui on va vraiment avoir besoin de changer. On est vraiment dans des ressentis ici, on va besoin de reprendre un peu sa liberté, se rendre un peu plus disponible pour justement changer dans votre vie sentimentale. Donc ça peut me parler de couple, des choses à changer. Ça peut nous parler de personnes qui viennent, bien sûr, de vivre une histoire d'amour qui s'est mal passée, la fin d'une histoire d'amour en tout cas. Eh bien, aujourd'hui, on voit que vous avez aussi la clé de la réussite. Pour moi, vous êtes en train de rentrer dans vraiment des changements, avoir envie de changer. Vous êtes en train de préparer en tout cas ce changement. Et puis, on voit que ici, bien... vous allez vraiment passer dans la maîtrise. Donc, vous avez accepté aujourd'hui le chaos et donc, on voit que votre vie va changer. En tout cas, que vous avez vraiment envie, en tout cas, de la changer. Si vous n'êtes pas en cours, en tout cas, ça le deviendra. Donc, nous avions aussi la prêtresse de l'hôtel qui nous parle qu'il y a des choses en préparation. Pour vous, ça a été difficile. On voit que vous avez peut-être été rabaissé d'une manière ou d'une autre. Par rapport à une personne, par rapport avec votre conjoint ou la personne avec qui vous viviez et que vous avez continué dans cette voie, voilà, parce que vous ne vouliez pas causer de problème ou vous avez eu du mal à vous sortir de ça par peur. Je pense qu'il y a aussi des taureaux qui se sont sous-estimés à un moment donné. Voilà, aujourd'hui on voit que plutôt vous allez vraiment suivre vos boussoles intérieures. Aujourd'hui, on a envie de reprendre un peu ses forces. Je pense qu'il y a aussi cette confiance qui revient en vous, ce qui va aussi vous faire changer, parce que moi, je vous vois aujourd'hui vous conduire un peu comme le guerrier ou comme la guerrière, parce qu'on a vraiment envie de changer autre chose. Et on veut les choses intensément. Voilà, donc on va se rendre beaucoup plus disponible et on va vraiment... il y a des choses qu'on accepte, qu'on va accepter et les choses qu'on voit que vous êtes vraiment en train de préparer les choses pour votre avenir sentimental. Alors, on va aller recouvrir un peu les messages. Alors, je vais peut-être prendre les améthystins pour démarrer le tirage pour nos taureaux, s'il vous plaît, pour le sentimental.
Après, certains taureaux ont cru aussi que c'était pour la vie, hein, tout simplement. Et puis, on a découvert aussi l'autre personne, hein, puisqu'on me dit que vous avez quand même cherché à avoir des réponses par rapport à vos pensées, par rapport, voilà, on imaginait des choses, il m'en avait pas les réponses, hein, voilà. Donc, vous avez aussi cherché à avoir les réponses. Donc, vous voyez, vous étiez dans ce ressenti quand même, et puis vous aviez comme une ressenti, cette intuition qu'il y avait quelque chose qui était là, là. Hein. Bon, en tout cas, on vous parle quand même que vous avez accepté le chaos pour passer vraiment à autre chose. Hein. Allez, on va aller voir. S'il vous plaît. Allez, on vous parle de vous, hein, donc vous, l'homme ou la femme, puisque bien sûr, ça vous parle général. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de réflexions, beaucoup de doutes, beaucoup de confusion à un moment donné. Hein, ce qui vous a permis aussi... pour moi, vous avez cherché des réponses. Hein. Votre mental, vous aviez quand même... Vous me parlez que vous étiez dans le ressenti, quelque chose qui vous disait, voilà, il y a quelque chose qui est pas normal. Et on a été beaucoup dans la confusion, la réflexion, beaucoup de doutes, hein, d'interrogations à ce sujet, mais on a pris quand même un certain recul. Hein. Donc, vous voyez, on a quand même cette carte qui nous dit qu'il y a eu pas mal de réflexions, de doutes. Hein. Donc, des moments de confusion également. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, vous voyez, on veut les choses intensément, c'est-à-dire pour moi, c'est la clé, hein, et sans impatience. Hein, ça veut dire que, voilà, vous allez, aujourd'hui, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous allez avoir le succès, l'abondance d'amour. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Vous avez pris votre temps. Hein. Assez de recul, là, aussi. Bon, certains taureaux ont pris un certain recul. Bon, ça peut me parler aussi, hein, des gens qui ont vécu des histoires, mais des histoires éphémères, des choses qui étaient passagers, parce que ça les intéressait pas. Je pense que vous avez vécu un chaos et qu'aujourd'hui, bien, vous aviez plus vraiment envie de vous engager avec quelqu'un, puisqu'on voyait que c'était des gens, des flirts, de l'amour passager, tout simplement. Hein, voilà. Peut-être des gens qui ne vous correspondaient pas, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on voit que vous êtes beaucoup plus disponible pour un changement. Donc, on voit bien qu'il y a un changement, un virage qui s'amorce pour vous. Il y a une belle transformation. Pour moi, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Un taureau, s'il vous plaît. On va mettre sur le doute ici. Vous avez le doute parce que vous avez beaucoup... Alors pour moi, il y a eu des épreuves, il y a eu pas mal de souffrances. C'est pour ça que vous interrogez beaucoup par rapport aux personnes qui arrivent dans votre vie. Vous voyez, c'est des gens qui ne restent pas, des gens qui... C'est éphémère, c'est des amours passagers, des flirts, des amours passagers, parce que vous avez eu pas mal d'épreuves. Hein. Donc, on voit peut-être que vous avez la foi ici qui revient, parce que vraiment, on vous dit qu'aujourd'hui, vous cherchez quand même le bonheur. Et que vous êtes justement pas pressé, parce que vous savez que au fond de vous-même, vous avez cette intuition que vous êtes votre intuition qui vous dit que quelque part, bien vous savez que le bonheur et l'amour arrivent. Voilà, vous savez que justement vous voulez tellement et que vous êtes sans impatience. Bien, on vous dit que l'amour arrive dans votre vie en tout cas. Hein. Vous avez la bénédiction et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et l'impatience, c'est vraiment la clé. Les choses intensément et sans impatience, c'est vraiment la clé de votre réussite. Vous voyez, on me parle quand même qu'il y a eu pas mal de personnes superficielles dans votre vie qui n'ont pas... ça n'a jamais duré, hein, voilà. Alors, ça peut être des hommes ou des femmes aussi, hein, bien sûr. Bon, vous voyez, pour moi, ça me parle d'un nouveau départ. Donc, il y a bien quelqu'un, il y a bien l'amour qui revient. Vous voyez, il a fallu quand même lâcher prise. C'est une période de lâcher prise à un moment donné, hein, tout simplement. Voilà, vous voyez, moi, ça me parle quand même de crise, de burn-out,
causé par des histoires d'amour ou par une histoire d'amour. Hein. Voilà, donc pour moi, il y a eu pas mal d'épreuves. Aujourd'hui, on est en détachement, période de lâcher prise, donc ça peut parler d'un balance, d'un scorpion, de sagittaire, mais pas que. Parce que de l'autre côté, on a vraiment vous, le taureau, le gémeaux et le bélier. Donc c'est de vous, le signe de taureau. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous qui s'amorce. Hein. Donc c'est vraiment la clé de votre réussite. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu, bien vous vous dites que je ne suis pas pressée, la personne, bien, elle arrivera quand elle arrivera. Donc c'est pour ça qu'on voyait que vous n'étiez pas trop dans l'impatience, parce que vous saviez que c'est comme si vous saviez au fond de vous-même, dans vos boussoles intérieures, que de toute façon vous allez bien tomber sur la bonne personne. Et aujourd'hui, on vous dit que oui, et que vraiment on voit cette vitalité, cette renaissance sur un nouveau départ. Voilà, donc il y a plein de cycles, de froideur. Alors, c'est peut-être des gens que vous avez rencontrés, Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. En tout cas, vous êtes Taureau. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive ici. Un nouveau départ. C'est un coup de foudre. Hein, voilà. Donc, cette personne, eh bien, vous allez la reconnaître parce que c'est quelqu'un qui sera chaleureux ou chaleureuse. Quelqu'un de détendu. Quelqu'un, ça sera un petit rayon de soleil, moi, je dis. Quelqu'un de généreux. Quelqu'un de joyeux. Hein, quelqu'un qui est toujours là pour dire des mots qui font rire. Voilà. C'est quelqu'un, voilà, ce coup de foudre. Rencontre, ça sera une rencontre. Alors, par synchronicité ou pas, hein, peu importe, on vous dit que c'est un coup de foudre. Donc, ça sera peut-être un Cancer, un Lion, un Vierge, ou un Taureau, un Gémeaux, un Bélier. Et en tout cas, on voit avec cette personne, vous allez vraiment avoir une belle histoire qui va durer dans le temps. On va voir après. Je vais essayer de mettre... Alors, pour d'autres, je vois d'autres messages. Hein, je vais vous les donner. Bon, on vous parle quand même qu'il faut être patient, tout simplement. Et on va quand même remettre un petit message ici. Alors, je vais terminer parce que j'ai un autre message pour d'autres taureaux. Hein. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Voilà. Message reçu. Donc, pour moi, il va y avoir des messages, des contacts, voilà. Quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il faut être patient, simplement, ça ne va pas se faire tout de suite. Ou voilà, ça ne pas d'un coup de foudre, mais qu'il faut rester. De toute façon, vous êtes patient, parce qu'on voit que vous allez prendre votre temps et que vous allez vraiment choisir la bonne personne en tout cas. Mais elle arrive dans votre vie, tout simplement. Pour l'instant, ben, on voit que vous avez des petites histoires comme ça, mais qui ne durent pas. Alors pour les couples, je pourrais voir aussi qu'il y a eu un moment de doute, de confusion, hein, par rapport à une crise affective à un moment donné, et qu'on a vraiment, on s'est vraiment remis en question. On a été on cherchait des réponses, hein, tout simplement, si on allait pouvoir continuer sa vie de couple ou non. Hein. Donc on était vraiment dans les ressentis. On était un petit peu égaré, on avait peut-être envie de rompre parce qu'on était dans une souffrance. Vous voyez, ça parle quand même de burn-out, de crise affective, d'épreuves, de difficultés, et que vraiment on a été dans la confusion, on a pris pas mal de recul par rapport à ça. Hein. Alors aujourd'hui, pour moi, ça me parle quand même de lâcher prise. Il s'est peut-être passé quelque chose à un moment donné et on a eu besoin de réfléchir. Bon, aujourd'hui, on vous parle que quand même il y a cette période, hein, donc pour moi, c'est le lâcher prise. Il y a du renouveau dans votre vie de couple. Moi, ça me parle aussi de personnes mariées, des personnes en couple en tout cas, où ils ont bien rencontré des crises affectives en tout cas, où il y a eu beaucoup d'épreuves et aussi beaucoup de remises en question. Hein. Donc on vous parle qu'il y a vraiment du renouveau. Donc pour moi c'est une période qui n'a pas duré. Hein. Donc c'est une période aussi où on a été, alors on n'a pas été séparés peut-être, mais il y a eu cette froideur en tout cas. Hein. C'est un petit peu l'éloignement, hein. C'est un petit peu s'ignorer, hein, tout en étant ensemble, mais beaucoup de froideur en tout cas dans ce couple. Voilà, mais on vous dit que ça n'a pas duré puisqu'on voit qu'il y a du renouveau dans votre vie. Voilà. Alors il a fallu du temps, bien sûr. Donc pour moi il n'y a plus de communication, il n'y avait plus rien qui se passait, mais il y a un retour. Pour moi il y a du renouveau, il y a quelque chose qui il y a une fin. Il y a une fin de cette période de froideur, de cette non-communication et de période de souffrance. Voilà, donc c'est vraiment période de lâcher prise. Il y a du renouveau dans votre vie de couple. C'est le deuxième message que j'avais. Hein. Voilà, donc on va aller chercher d'autres messages pour d'autres taureaux, hein, puisque voilà, je vais aller chercher plusieurs messages hein, pour plusieurs taureaux également, évidemment. Hein. Alors ça, j'en ai vraiment plus besoin, donc je vais mettre derrière.
Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont en préparation, peut-être du renouveau, un changement, ou voilà, c'est vous qui verrez, en tout cas. Allez, on va aller chercher l'oracle de grand amour pour nos taureaux, pour d'autres taureaux, hein, bien sûr. Allez, les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Taureau, mars, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Bon, c'est un très beau message ici. Ça vous parle de couple. De couple, peut-être vous êtes en couple, ou peut-être vous avez carrément trouvé la personne de votre vie. En tout cas, on vous parle quand même, c'est une belle union. C'est le climat de partage au quotidien, l'intimité, tout est en ordre, vous êtes complémentaires. On vous parle quand même que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, puisqu'on nous parle de racines, d'arbres, de la solidité. On voit que voilà, c'est vraiment intense. C'est des années. C'est aussi construire sa vie, ou vous l'avez déjà construite en tout cas. La confiance et puis surtout le respect de l'amour. Hein, voilà, donc pour moi, ça me parle quand même. C'est des liens qui se renforcent en tout cas, hein, mais des liens qui sont rassurants parce qu'on vous parle de fidélité. On vous parle quand même que c'est parti pour longtemps. Hein, je pense que vous êtes vous êtes construit ou vous êtes en construction. Pour longtemps, parce que vous voyez, regardez ce lierre, il a eu le temps de pousser avec les deux cœurs, et pour moi ça me parle que vous êtes bien ancré. C'est pour moi c'est la construction dans votre vie amoureuse, beaucoup de fidélité, solide, base solide, et on voit que c'est la sécurité tout simplement. Donc c'est vraiment l'attachement des deux cœurs qui vous montre vraiment cette force. Qui vous unit dans la liberté de chacun. Donc pour moi, ça me parle de deux partenaires fidèles, intègres, voilà, et amoureux en tout cas. Alors je ne sais pas si je vais en remettre après ça, parce que peut-être que vous rencontrez peut-être cette personne-là, tout simplement. Alors peut-être que vous avez eu un début aussi de manque de confiance, hein, mais on voit que quand même vous êtes dans la bonté, dans la générosité. Peut-être ce moment peut-être de pas faire confiance au départ. Hein, voilà. Bon, pour moi, ça me parle d'un nouveau départ. Hein, voilà, donc c'est bon. Alors peut-être c'est des illusions, vous avez peut-être eu peur au départ, hein. On a eu ce manque de confiance au départ, mais on s'est rendu compte que bien c'était, aujourd'hui vous êtes en train de construire. Pour moi, ça me parle d'un nouveau départ pour vous. Hein, voilà. Voilà, peut-être ce manque de confiance au tout début de votre relation. Voilà, donc en tout cas, c'est basé sur quelque chose de bien solide aujourd'hui. Hein. Allez, on va aller chercher quelques messages avec nos anges de l'amour. Allez, les anges de l'amour, s'il vous plaît, des petits messages pour nos taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de mars, taureau. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, on voit qu'il y a le mariage, qu'on a vraiment besoin ici. Alors, ça parle de mariage, hein, mais peut-être qu'il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, il y a des enfants qui influencent un peu. Vous êtes influencé par un peu les enfants. Alors, on va voir après. Hein. Pour moi, il y a un nouvel amour. Hein. Alors, soit vous êtes libéré de vos liens de mariage ou de vie, de couple. Je pense que vous êtes en train de tourner en rond. Je pense que vous êtes en train de penser qu'il va falloir vous libérer, qu'il est peut-être temps aussi de reprendre le contrôle de votre vie. Alors on voit qu'il pourrait aussi y avoir des enfants qui influencent aussi le fait de reprendre votre liberté par rapport à ce couple, à votre couple, parce que moi je pense qu'il y a des enfants. Et puis on voit qu'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos soupçons, vos sentiments. En tout cas, on me parle de nouvel amour, hein, de quelqu'un que vous venez de rencontrer. Alors, soit vous l'avez rencontré, ou soit vous allez le ou la rencontrer. Donc, on vous parle quand même d'amour véritable et qu'il va falloir vous libérer d'abord de vos liens, bien sûr, de mariage. Hein. Donc, cette personne, on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. C'est quelqu'un qui vous redonne de l'énergie, en tout cas. Va falloir reprendre confiance en vous ici. Hein.
Allez, on vous parle, voilà, il y a peut-être des efforts à faire par rapport à ça. Je pense que ça va nous parler aussi de finances, de carrière. Je pense que vous avez construit votre vie en tant que marié ou mariage ou de vie en commun. Eh bien, le fait de vous libérer de ces liens pourrait engendrer des problèmes financiers. Tout simplement, ou simplement vous avez des problèmes de carrière actuellement, vous n'avez pas de travail et c'est peut-être un petit peu ce qui vous retient à vous libérer. En tout cas, on vous parle quand même de nouvel amour, d'un amour véritable. Que cet amour, vous pouvez l'aimer sans crainte. Je pense qu'il y a des enfants aussi qui vous bloquent un peu. Mais on voit que vous avez vraiment envie de vivre cette relation, puisqu'on voit que vous allez travailler dessus. Vous avez vraiment envie de laisser cette chance, parce que pour moi, c'est l'amour de votre vie, l'amour véritable. Je pense qu'il va y avoir des efforts. Hein. Voilà, donc vous allez y aller étape par étape. Vous savez très bien que ce sont les étapes par lesquelles vous devez passer. Et puis on voit que va falloir aussi vous aimer, hein, vous d'abord aussi. Hein, voilà, libérez-vous un petit peu, aimez-vous, faites-vous confiance, faites-vous beau, faites-vous belle, parce qu'on voit qu'il y a ce manque de confiance ici pour vous aussi. Hein. Voilà. Bon, il a tromperie, ça c'est normal, hein, puisqu'on voit qu'il y a vraiment cette nouvelle amour, alors que vous n'êtes pas libéré, pas entièrement en tout cas. Donc, bien sûr, on me parle de tromper, ou peut-être que vous avez été trompé aussi. Hein. Voilà, vous voyez, on vous parle que bien, de toute façon, si c'est vous qui avez trompé, ben pour vous c'est pas grave, puisqu'on voit que l'amour dans votre couple n'était pas réciproque ou n'était plus réciproque, il n'y avait plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà les amis, ces petits messages pour vous. Hein. Alors bien sûr, hein, quand je vous dis les messages, ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre partenaire hein, qui vit ça, avec lequel ou laquelle vous êtes en couple, ou la personne avec qui, voilà, que vous connaissez en tout cas. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, je vous l'ai dit, c'est un tirage général. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Alors, je reprends parce que je venais juste de... Allez, taureau, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Allez, mois de mars pour le taureau, s'il vous plaît. Alors, on me parle de la consultante. Taureau, la consultante. Pour moi, il y a une invitation. Alors que ça soit la consultante ou le consultant, alors pour moi, il y a quelqu'un qui vous attire ici. Vous êtes comme un aimant, donc vous êtes attiré par l'un, l'autre, vous êtes attirés, mais tous les deux. Hein. Pour moi, c'est les deux qui s'attirent. Pour moi, il y a une belle invitation à venir ici. Donc ça me parle quand même d'amour et de progression d'amour. Hein. Alors, vous avez un petit peu peur quand même hein, à cette invitation parce que vous avez... alors, il y a peut-être des compromis à faire, mais vous avez un petit peu peur que ça soit qu'une illusion. Et puis, vous êtes... voilà, vous y allez à cette invitation. Alors, moi, ça me parle d'amour quand même, hein, mais ça me parle aussi que pour cette invitation, je pense, il y a des compromis à faire. Alors, je vais voir après lesquels, ou simplement des illusions. C'est peut-être aussi le fait que bien vous y allez, mais vous n'y croyez pas trop. Allez. S'il vous plaît. Bon, on est plutôt dans les ressentis ici. Hein. Vous voyez, ça me parle d'un masculin. Masculin, l'amour avec un masculin, bien sûr. Quelqu'un que, pour moi, c'est quelqu'un qui va... il y a une invitation ici. Alors, si vous êtes... il vous invite, ou je sais pas qui c'est qui invite, vous verrez. Bon, pour l'instant, vous faites des illusions parce que vous ne savez pas trop... vous savez pas trop quoi. Pour moi, c'est quelqu'un que vous allez voir prochainement. Donc, pour moi, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Enfin, que vous connaissez si... parce qu'il pourrait être question quand même de communication, mais c'est pas quelqu'un... c'est quelqu'un que vous allez voir prochainement lors de l'invitation. C'est pas quelqu'un que vous avez déjà vu. C'est quelqu'un que vous connaissez par correspondance, mais que là, vous allez vraiment le visualiser. Et donc, on va être beaucoup plus ici dans le ressenti, parce que vous allez vous apercevoir, c'est quelqu'un qui vous attire. Et je pense que l'attirance va être réciproque. Alors, pour moi, il y a la cigogne hein, qui nous annonce quand même des projets. Hein.
Allez, je vais remettre un petit peu là sur le masculin, voir un petit peu ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? Voilà, bah pour moi, voilà. Je pense que vous allez visualiser que c'est vraiment quelqu'un qui vous faut. C'est quelqu'un qui vous plaît. C'est votre destin, c'est votre destinée. C'est comme si qu'au début, on était seul et puis après, on était deux et on est en train de visualiser son destin, tout simplement. Hein. Alors, alors, il y a des progrès, alors il y a des progrès, mais aussi des projets qui vont se faire, mais là, on va être un petit peu, pas vraiment être d'accord, hein, puisque je pense qu'on va remettre ça à plus tard, hein, on me dit, hein, pour les projets, hein, parce que peut-être que, voilà, vous êtes encore pas tout à fait remise, peut-être, d'une situation difficile et délicate, c'est pour ça qu'on avait la carte de l'illusion, mais là, je pense que on va remettre un petit peu à plus tard, hein, voilà. Là, ça va vous faire un petit peu de... oui, peur en fait, hein, peur, hein, donc on va remettre un petit peu plus tard à propos des projets par rapport à l'avenir, hein, voilà. Allez, enfin le chakra du cœur pour finir votre tirage, ami taureau. Allez, présence d'âme sœur spirituelle, rencontre par moyen de télécommunication. Voilà, c'est une synchronicité, donc vous avez rencontré quelqu'un, donc par synchronicité, par télécommunication, par hasard, hein, de toute façon, c'est ce que ça me dit ici, hein, voilà. Donc on voit que c'est peut-être votre sœur spirituelle que vous allez rencontrer. Pour moi, il y a des projets à concrétiser avec cette personne. Donc on me parle quand même que vous avez un blocage matériel et financier, peut-être actuellement, qui est dans votre vie personnelle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, pour moi, c'est une nouvelle proche, une nouvelle rencontre qui est proche. Hein. Alors, je vais remettre des blocages, soit les blocages matériels et financiers. Voir un petit peu ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, petit message s'il vous plaît. Alors, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui essaient de vous influencer ici, hein, qui est en train de vous dire que c'est pas votre âme sœur, c'est pas la personne qu'il vous faut. Moi, on me dit de ne pas écouter les autres, hein, d'accord? N'écoutez pas les autres. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire. On vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Simplement, vous l'avez rencontré par télécommunication ou par synchronicité, c'est vous qui verrez. Pour moi, vous avez des problèmes, pour l'instant, financiers, blocage matériel et financier. Alors peut-être que vous êtes en couple, tout simplement, en ce moment, que vous avez des problèmes financiers, mais pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle rencontre, et on vous dit de ne pas écouter les autres. Alors, j'aimerais bien en savoir davantage par rapport à cela. Oui, personne divorcée. Voilà, bon, pour moi, c'est une rupture, hein, je vous avais dit. Hein, donc pour moi, c'est bien ça. Hein. Alors pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici, ici pour vous. Vous êtes en train de, votre âme sœur, vous êtes en train de concrétiser des projets ici. Hein. Il y a la concrétisation des projets. Par contre, ici, moi, j'ai un couple qui est en rupture, ben, je pense qu'ils se sont tout dit, hein, tout simplement. Alors, soit vous êtes en rupture, vous êtes en train de divorcer ou en train de rompre, et
je pense que ça peut me parler aussi que il y a des problèmes financiers actuellement dans votre vie. Blocage, donc peut-être des blocages aussi de problèmes matériels ou financiers par rapport aussi au fait de se séparer ou de divorcer ici. Hein. Voilà, c'est un petit peu les messages que j'ai ici. Mais je vais quand même remettre ici une carte pour la nouvelle rencontre, cette nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette rencontre? Cette nouvelle rencontre me dit quand même que vous êtes en présence de votre âme sœur. Allez, cette nouvelle rencontre, on va remettre un petit message sur cette nouvelle rencontre. Hop, j'ai ma carte qui a sauté. Ou on me dit que c'est un coup de foudre. Hein. Ouais. Voilà, vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne. Hein. Voilà, vous voyez, on me dit que vous êtes attiré envers cette personne. Hein. Voilà. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. Donc ça me parle bien quand même de rupture, de rupture. Alors peut-être que cette personne avec qui vous avez le coup de foudre, c'est peut-être quelqu'un qui est divorcé, personne divorcée, mais en tout cas vous êtes au bord de la rupture, vous. Hein, voilà. Voilà. Donc et puis on voit qu'il y a peut-être des problèmes financiers aussi qui sont au cœur aussi de vos problèmes. Voilà les amis pour le sentimental. Donc c'est vous qui verrez sur les plusieurs tirages que je vous ai fait, bien voir lesquels qui vous parleront davantage. Allez, taureau, le sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de mars, pour le sentimental. Petit message, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour vos amis les taureaux. Allez, on vous parle qu'il y a du mouvement dans l'air, hein, voilà. Donc peut-être un déplacement, un mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel, peut-être pour rendre... visite à quelqu'un en tout cas, ou un voyage avec une personne va vous apporter des clés importantes. Hein. Voilà, peut-être que c'est à vous de le déclencher aussi. Et où es-tu appelé à aller, où votre cœur désire aller aussi. Hein. Allez. Voilà, vous êtes appelé à changer les choses. Voilà, donc peut-être vous allez sortir un petit peu déstabilisé, vous allez sortir du moule, vous allez sortir un petit peu de votre vie actuelle, parce que vous en êtes capable, vous avez envie, vous prenez conscience que vous avez envie de changement, tout simplement. Donc voilà, où il y a des choses qui sont en train de changer ici. Hein. Voilà les amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'aime bien toujours avoir des retours sur ce que je vous dis d'ailleurs, sur mon interprétation en tout cas. Voir si ça vous parle également ou pas. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour hein, pour ce mois de mars, donc début du printemps en tout cas. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité, merci de partager, merci de liker, et puis merci, je vous demande beaucoup, mais voilà, c'est grâce à vous en tout cas. Merci, hein, je vous remercie pour tout ça, même pour les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, et puis aussi également pour votre fidélité. C'est grâce à vous, comme je dis toujours, que ma chaîne évolue et continue d'évoluer en tout cas. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de lumière en tout cas pour ce mois de mars. Donc un très bon mois de mars à vous tous et à vous toutes. Je vous envoie plein de gros bisous. Et surtout prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement moi.